Vous savez que c'est une grâce, un privilège au nom de Jésus d'être autour de sa parole au nom de Jésus. Parce que nous savons que dans ces lieux, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et si nous savons que Jésus il est au milieu de nous, alors il va se passer beaucoup de choses au nom de Jésus. Mais seulement à celui qui croit. Si tu le crois par la foi, Jésus va agir dans ton cœur. Amen. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Vous savez, le Seigneur a mis une pensée dans mon cœur. Je vous dis d'avance, j'ai du mal à m'exprimer, à parler français. Il y aura des mots en catalan et en français. Voilà. Et s'il y a un mot qui est mal dit, je vous demande pardon. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Vous savez, j'ai dit dans la parole que croire en Jésus. Et qu'en Jésus, tout lui est possible au nom de Jésus. Amen. Alors je me suis dit, mais Seigneur, moi en étant jeune, je croyais en Jésus. Pourquoi je dis cela? Parce que avant, chez ma famille, on croyait tous à Jésus. Quand on parlait de Jésus, je savais ce qu'il avait fait. Je savais ce qu'il devait faire. Je savais que Dieu guérissait au nom de Jésus. Amen. Je savais que Jésus pouvait faire beaucoup de choses. Mais cela, ça restait ici. Il n'y avait rien qui avait changé en moi. Mais pourtant, je croyais en Jésus. Et quand on parlait mal de Jésus, quand j'allais à l'école, je le défendais. Je me disputais avec eux. Parce que c'était quelque chose d'important. J'avais cette crainte pourtant. Mais c'est pour vous dire que à chaque fois qu'il y avait une réunion, je rentrais à l'église. Je faisais tout. Je chantais. Je venais. Je témoignais. Je faisais tout. Mais il y a eu un temps où il y avait des frères qui avaient fait déjà cette expérience avec Dieu. Où leur cœur, ils étaient transformés par la personne de Jésus. Et quand moi, avec eux, on parlait, on dirait qu'on avait deux Jésus. C'était différent. Et je me disais, mais Seigneur, comment ça se fait? Je me posais la question. Michael, au début, c'était pas ce Michael. Moi, au début, j'étais pas cette personne-là. J'étais quelqu'un qui aimait les sorties. J'étais quelqu'un, pardonne-moi, je fumais. J'étais quelqu'un comme tous les jeunes qui s'amusaient par le monde. Mais je rentrais à l'église et je chantais. Je venais à l'église, on me disait de nettoyer l'église et je le faisais. Mais quand je sortais d'ici en écoutant la parole de Dieu, après avoir l'écouté, je sortais dehors et j'étais toujours la même personne. Et les frères là, il y avait une transformation au nom de Jésus. Amen. Quand je regardais ma compagne, elle a fait cette expérience avec Jésus, elle aussi, elle était différente au nom de Jésus. Et moi, je lui posais cette question toujours. Je me disais, mais Seigneur, comment ça se fait? On parle du même nom de Jésus. Pourtant, je croyais. Mais quand ma compagne me disait, ouais, viens à l'église, à l'évangile, et tu vas voir. Et moi, en connaissant de mon côté, je me disais non. Moi là, ici, ces églises-là, je ne rentrerai jamais. J'étais catholique.
Je ne veux pas parler de religion, mais de l'amour de Jésus-Christ. Amen. Mais moi, je le servais comme cela. Et quand ma femme parlait en langue, c'était contre moi, j'avais peur. Tu n'y es pas? J'avais peur. Ma compagne, elle priait, mais tout doucement dans la chambre, toute seule. Et quand moi je rentrais, elle faisait semblant de nettoyer la maison. Parce qu'elle savait que moi, je ne voulais pas qu'elle prie. Parce que moi, j'avais ma religion. Et je servais comme cela. Mais je sortais comme bon me semble. Vous savez, quand mon fils il a pu témoigner qu'il allait, il sortait de partout. Moi aussi, j'étais comme cela. Et je rentrais chez moi. J'allais dans les réunions, mais j'étais toujours la même personne. Angoissé, triste, beaucoup de pensées. Mon foyer, ça n'allait pas. Tout allait de travers. Moi, j'étais quelqu'un de triste. Mais ma compagne, à chaque fois, elle s'est fermée dans la chambre. Elle était à genoux et elle priait au nom de Jésus. Amen. Le frère Michael, avec Eljan, ils étaient réunis tous dans la maison. Et ils priaient Dieu. Ils parlaient de Jésus. Un Christ, il est monté et qu'il est ressuscité au nom de Jésus. Mais moi, je croyais en ce Jésus, qu'il était monté, mais qu'il était resté. Donc, quand je sortais d'ici, j'étais toujours la même personne. Mais, quand les frères ils ont parlé de ce Jésus qui était monté sur la croix, de ce Jésus qu'il a ressuscité le 3e jour, et que maintenant, il y a le Saint-Esprit qui travaille ici au nom de Jésus. Et il connaît nos cœurs. Moi, tout cela, je ne savais pas, j'étais aveugle. L'ennemi ne t'empêchera pas de venir à l'église. L'ennemi ne t'empêchera pas de prier. L'ennemi ne t'empêchera pas de chanter un cantique. L'ennemi ne t'empêchera pas de te dire que toi, tu es un chrétien. Ou l'ennemi ne t'empêchera pas de porter un foulard. Parce qu'il y en a comme cela. Ils se mettent un foulard et pour faire croire que son foyer, il y a la joie. Que dans son foyer, c'est une maison de prière. Afin que son mari soit tranquille. Afin que son mari reste avec elle, en train de regarder la télé. En lui dire, si je vais à l'église, lui, ça, il ne le fera plus. Moi, mon cœur, je serai tranquille. C'est un intérêt. Rien ne va changer. Rien ne va se passer dans ton foyer. Mais quand je suis rentré dans l'église, Michael, combien de réunions il m'a fallu, Michael? Une seule réunion. Une seule réunion. Pourtant, Dieu que oui. Mais quand je suis rentré, devant la porte, je me suis dit, Seigneur, fais-moi voir réellement ce que tu es. Je veux connaître ta personne, Jésus. Transforme ma vie, Seigneur. Je veux être comme eux, moi, Seigneur. Je veux parler en langue, Seigneur. Moi qui ne voulais pas que ma compagne priait en langue. Mais devant cette porte, j'avais dit ça de secret. Quand je suis rentré, les frères étaient là en train de louer Dieu, d'adorer le Seigneur à travers des chants, des cantiques au nom de Jésus. Pas par pas, je me suis mis devant, moi qui étais un grand timide. Pas par pas, je me suis mis devant, à la 3e place. J'ai mis Dieu à l'épreuve. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, transforme ma vie. Je me suis assis. Et là, je me suis dit, Seigneur, le serviteur, il est en train de prêcher. Si tu as entendu ma prière derrière cette porte, Seigneur, dis au serviteur
qu'il puisse me pointer du doigt et qu'il puisse m'appeler. Et là, je saurai, Seigneur, que c'est toi qui vas me parler. C'est fort. C'est fort, Paulino. Et là, d'un coup, le serviteur va s'arrêter. Et là, se retourne d'un coup comme ça, il me regarde. Mon frère, lève-toi. Je me suis approché au nom de Jésus. Et dès que je me suis approché, Michael, seulement faire ça. Tu es libre, mon frère. Boum. Transformation complète au nom de Jésus. Amen. J'ai été changé au nom de Jésus. Ma vie transformée au nom de Jésus. Et quand je suis reparti de ce lieu, la réunion n'était pas finie. Ils étaient en train de chanter. Je suis sorti. En courant, je suis monté chez moi au 3e étage. Ma compagne faisait les ménages. Et quand je suis rentré, ma compagne, elle avait peur. Je le regardais et les larmes me tombaient. Et ma compagne me regarde et je ne m'avais jamais vu pleurer d'avec elle. Et j'ai pleuré comme un petit enfant. Et là, ma compagne me regarde, elle laisse le balai par terre comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, Consuelo. Consuelo. Il me dit, mais quoi, parle? J'ai dit, le Seigneur que toi tu me parlais. Oui. Eh bien, il s'est fait connaître dans ma vie. Amen. Elle me regarde comme ça, en train de pleurer. Et il me dit, eh bien, ouais, maintenant que ça dure. Parce qu'il avait souffert. On avait souffert au nom de Jésus. Et c'est pour vous dire aussi que l'ennemi de nos âmes, il ne veut pas que tu fasses cette réelle rencontre avec lui. Parce que lui, il veut t'amener à la perdition. Il sait gérer notre perte au nom de Jésus. Mais maintenant, je sais que tu es au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, il y a la présence de Dieu. Nous sommes encore le temps de la grâce au nom de Jésus. Il y en a beaucoup qui aimeraient être ici à notre place. À entendre cette bonne parole au nom de Jésus. Y croire en sa parole au nom de Jésus. Que Jésus est venu chercher ceux qui étaient perdus. Alors, tu es venu ici un perdu. Mais si tu le crois au nom de Jésus, tu peux repartir d'ici un sauvé. Et là, vous savez, dans ma vie, j'ai attendu beaucoup de temps. Et pendant certaines années, de moi, qui était un rien, que personne ne pouvait miser sur ma vie. Michael. Mais voilà aujourd'hui à Narbonne, choisi de Dieu pour apporter sa parole au nom de Jésus. Mais il a fallu que je refasse quelque chose dans mon cœur, que je reconnaisse que j'étais un pécheur, privé de la gloire de Dieu. Et là, nous voyons que Actes 16, 31 nous disait que Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais comme je viens de dire, il faut y croire à ce Jésus ressuscité. Amen. De faire cette bonne expérience avec le Seigneur. Il faut reconnaître aussi que on est pécheurs. Et dans Romains 3, 23, il nous dit que tous les hommes sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Donc, pour dire que si tu restes dans cet état et que tu passes outre de dire que toi tu reconnaisses que tu es un pécheur, le Seigneur laisse l'homme libre. Sa parole, elle est annoncée. Car il dit que lui seul, avec une goutte de son sang, il peut te purifier de tout péché. Amen.
Il faut accepter le Jésus-Christ. Celui qui est descendu de son ciel de gloire. Il s'est dépouillé de son ciel de gloire. Pour toi qu'il te dit que personne ne te fait attention. Que personne ne te méprise au nom de Jésus. Qu'on parle de toi de partout et qu'on te dise que de toi, il n'y aura rien qui va sortir de bon. Mais ce que l'homme déclarera impur, Jésus le déclarera pur. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui puisse le faire au nom de Jésus. Car nous savons que nous sommes tous pécheurs. Et l'homme ne peut pas s'en faire de son péché. Mais reconnaître que l'homme est pécheur et privé de la gloire de Dieu. Mais Seigneur, s'il y a le péché, c'est-à-dire aussi qu'on est esclave du péché. Que veut dire esclave du péché? C'est-à-dire qu'on est sous la dépendance de quelqu'un. D'une personne qui nous tient étroitement par quelque chose que depuis notre naissance, depuis que notre conscience a pour comprendre que le mal, il vient. Cela, ça a touché le mental. Et de te dire que, pardonne-moi du mot, tu as été touché peut-être par une séparation. Et cette séparation, elle te fait beaucoup de mal. Parce que la séparation fait mal. Nous savons que c'est très douloureux une séparation. Mais sans Jésus, il est dit qu'il est le seul. Il est le seul qui puisse changer toutes choses. Amen, amen. Vous savez, mes frères et sœurs, je veux rentrer dans le message, Michael. Mais je vous le dis au nom de Jésus. Je suis troublé. Je suis troublé au nom de Jésus. J'ai fait ce message, mais son troublé au nom de Jésus. On dirait que l'ennemi ne veut pas que je porte cette pensée au nom de Jésus. Parce que je sais qu'il y a des cœurs qui sont dans ces états au nom de Jésus. Mais l'ennemi ne veut pas que tu t'en sortes. Parce qu'il sait que la parole de Dieu est une puissance au nom de Jésus. Tout est possible à celui qui croit au nom de Jésus. Et vous savez que l'ennemi, il est celui qui est venu afin d'aveugler l'intelligence, afin que nous ne voyions pas briller la splendeur de l'évangile de Christ. Et la maladie peut-être te sépare. La drogue aussi te sépare. L'alcool te sépare. Un mal-être aussi de sa personne. Combien de gens ils sont comme cela? Vous savez que l'ennemi, il est subtil au nom de Jésus. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont un mal-être de sa propre personne. Parce que je me disais, quand je suis allé faire une visite, et la personne était là toute triste au nom de Jésus. Et je voyais qu'elle était triste. Et je suis allé la voir au nom de Jésus. Et j'ai parlé avec elle. Et elle ne me disait pas tout. Elle ne me disait pas tout. J'ai dit, mais ma sœur, qu'est-ce que tu as réellement? Et là, elle m'a fait comprendre qu'elle souffrait de sa propre personne. Elle souffrait de son physique. Elle souffrait de son physique.
Et j'ai dit, dis-moi, explique-moi. Il me dit, regarde, il y a moi, il y a ma sœur, et j'ai l'autre sœur. Regarde-nous. Ma sœur encore là, elle s'est mariée. Moi, je suis la plus âgée. L'autre sœur, elle s'est mariée. Mais moi, à cause de mon physique, je ne suis pas encore marié. Et c'était une fille qui, avec le temps, les choses se sont empirées. Et s'est enfermée seule dans sa chambre. Et voilà que l'angoisse, elle était venue sur elle. Elle souffrait énormément. Et la deuxième fois, quand on est allé la voir, avec la permission, on était rentré avec les anciens. Et voilà qu'elle était toute pâle. Et il voulait mettre fin à sa vie. L'ennemi te fait croire beaucoup de choses. Il veut te faire du mal par ses pensées. Il veut t'isoler. Et une fois que tu es isolé, et il te met ses pensées au nom de Jésus, de mettre fin à ta vie. Et on avait prié. Et une fois qu'on avait prié pour elle, elle a été délivrée de sa dépression au nom de Jésus. Amen. Maintenant, c'est une sœur. Elle a des enfants. Et maintenant, il a pu comprendre que si on est né comme ça, eh bien, on doit plaire seulement qu'à Jésus. Et elle vient. Et elle prie à son église. Elle a des enfants au nom de Jésus. Mais tout cela, derrière toutes ces voix, il y avait cette voix mensongère. Parce que lui, nous savons qu'il est déjà condamné. Et il veut t'amener à ta perdition au nom de Jésus. Vous savez aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Mais la seule chose que je puisse dire maintenant au nom de Jésus, c'est le verset qui est le milieu de sa parole. Il est le centre de sa parole. Il nous dit que Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Qu'il ait la vie éternelle. Mais pour cela, il faut reconnaître au nom de Jésus qu'il est le seul qui puisse nous en défaire. Mais sa parole, il est dit, venez à moi vous tous, fatigués, chargés, et moi je vous donnerai du repos. Vous savez, tu es peut-être si fatigué, chargé, courbé comme cette femme qui a pu rentrer. Jésus la voyant au nom de Jésus, il s'est approché. Cette femme, elle était courbée pendant 18 ans. Elle ne pouvait pas se redresser au nom de Jésus. Mais c'était un esprit qui la rendait courbée comme cela. Mais cette femme-là a pu prendre une bonne décision de rentrer et de venir au pied de Jésus. Jésus la voyant, et il chassa cet esprit au nom de Jésus. Amen. Il la toucha et il a pu repartir redressé au nom de Jésus, avec la personne de Christ dans son cœur. Et il y avait encore un lépreux. Cette lèpre, il y mettait une séparation. Il ne pouvait pas s'approcher de toute sa famille parce que c'était quelque chose qui était contagieux. Et vous savez, quand Jésus est descendu, là, cette personne s'est approchée de Jésus. Et il a pu dire, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Le Seigneur le toucha. Et il lui dit, je le veux. Sois pur. Maintenant, quel est ce que tu as dans ton cœur qui t'empêche de t'approcher de Jésus? C'est quoi qui t'empêche au nom de Jésus? Il y avait cette femme qui était courbée.
Il a été venu au pied de Jésus. Il a été libéré au nom de Jésus. Il y a eu ce lépreux au nom de Jésus. Il s'est approché à Jésus. La lèpre le quitta au nom de Jésus. Et ainsi de quoi il a pu témoigner à toute sa famille que Jésus-Christ l'avait guéri au nom de Jésus. C'est pour vous dire que Jésus-Christ est venu afin que tu sois sauvé. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, je ne vais pas aller plus loin. Je vais prier au nom de Jésus. Amen. Et je laisserai toute la place au responsable. Alléluia. Que Dieu soit béni. Seigneur, je te dis merci pour ta parole, Seigneur. Seigneur, pour ces quelques mots au nom de Jésus. Seigneur, mal dit, mal exprimé au nom de Jésus. Mais qui meilleur que toi, Seigneur? Car le meilleur des prédicateurs, Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Et Seigneur Jésus, c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs de péché, de jugement, de justice, Seigneur. Seigneur, il y a à toi seul toute la gloire, mon Jésus. Alors agis pleinement dans ces cœurs au nom de Jésus. Enlève tout trouble d'un Seigneur mio, Padre. Et moi, je te dis merci, Seigneur Jésus-Christ. Et à toi revient toute la gloire, mon Jésus. Amen. Moi, quand tu es seul dans ta voiture, Dieu te voit. Quand tu te caches pour pleurer, Dieu te voit. Quand tu te caches pour pécher, Dieu te voit. Dieu te voit. Quand tu fais semblant d'être heureux, Dieu te voit. Quand tu te caches pour pleurer, Dieu te voit. La réalité, tu es malheureux. Malheureux. Dieu te voit et il te dit que tu es malheureux. Ne te sens de Dieu comme fragile, tu es malheureux. Malheureuse, Dieu te voit et il te dit que tu es malheureuse. Ne ressens-tu pas le besoin de Dieu? Femme fragile, tu es malheureuse. Fils prodigue, tu as gaspillé tous tes biens et maintenant tu es avec les pourceaux. Tu as péché contre le ciel, mais Dieu encore te tend la main. Rentre en toi-même et rappelle-toi que chez ton Père il y a du pain. Malheureux, Dieu te voit et il te dit que tu es malheureux. Ne ressens-tu pas le besoin de Dieu? Comme un fragile, tu es malheureux. C'est le moment d'ouvrir vos cœurs. Il vient consoler les cœurs brisés. L'amour de Jésus est plus fort que